Le haqq, c'est la vérité. D'autres voient le haqq, ils s'en détournent. D'autres cherchent le haqq, ils trouvent le haqq. لكن صاحب الحق لا يخطر بنفسه بإيصال الحق. صاحب الحق لا يخطر بنفسه بإيصال الحق. Il ne met pas sa propre personne en danger, son manhaj en danger, afin de faire parvenir la vérité aux gens. Il faut qu'ils suivent الطريق المسلوك إلى السلف. La voie que les salafs ont empruntée. Comment ils ont fait? C'est connu chez les salafs, ils ne se mélangeaient pas aux innovateurs. Maintenant, si toi tu viens, tu dis non, moi je veux convaincre les innovateurs, je vais me mélanger à eux. Qui a mis son nafs en danger? Qui a mis son manhaj en danger? C'est toi. لأنك تركت طريق من؟ طريق السلف ثم وقعت في الفتنة. Ensuite tu es tombé dans la fitna parce que tu as délaissé la voie des salafs dans ce bab-là. Voilà. Donc voilà pourquoi le cheikh il a dit ici انجو بنفسك, sauve ta propre personne قبل أن تتفكر بسلامة غيرك, avant de penser à sauver une autre personne. وإذا بحث عنه, le chef d'ici il cherche la vérité. وأخلص في ذلك, et il est sincère dans cela. وفقه الله سبحانه وتعالى. Alors on va dire fonder la conformité parce qu'ils cherchent la vérité. Tu trouves certaines personnes qui disent mais si on s'assoit dans nos points, comment est-ce que les gens seront guidés? Si on reste chez nous, on ne va pas vers les gens, comment les gens seront guidés? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa khulafa'u wa atba'u, tous ceux qui sont venus après sont allés vers les gens pour les faire la garde. Mais ils se sont méfiés des gens qui sont ambigus. Ils se sont méfiés des innovateurs. Ils ne sont pas allés chez les innovateurs pour aller se mélanger à eux, pour s'asseoir avec eux. Donc ce que tu dis, on peut aller vers les gens. Mais préserver ton dit prévaut sur le talab al-ribh. Qui est quoi? Tu le fais de chercher le bénéfice. La taqtur bi manhajika, ne mets pas ton manhaj ou ta aqida à danger par le fait de dire que tu veux sauver une autre personne. C'est ce que le cheikh il a dit. Unju bi nafsika qabla an tatafakkara bi salamati ghayrik. Sauve toi-même avant de penser à sauver une autre personne. Ça aussi c'est un argument des Moumayya, c'est connu. Hatta Halabi, Nasiyanatu Salafi, le chef Ahmad Bazmoul, il a détruit cette ambiguïté-là. En disant quoi? En disant que Tubarriru li nafsika mujalasata ahli al-bida. Tu justifies pour toi-même l'assise avec les innovateurs en disant que si on ne va pas vers eux, qui va les guider? As-tu entendu la parole de l'imam Ibn Battah dans son livre Al-Ibana? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Arafna unas kanu yasubbun wa yal'anuna ahl al-bid'ah falamma jalasuhum ala sabil al-inkar fa asbahu minhum. Il dit nous avons connu des gens, ils maudissaient et ils insultaient les innovateurs. Kanu shadidan ala ahl al-bid'ah. Mais peut-être qu'ils ont eu des ambiguïtés. Ils sont allés s'asseoir avec ces innovateurs pour déprécier ce sur quoi ils sont. Mais falamma jalasuhum ala sabil al-inkar. Al-Mujalasahuna, ils sont restés avec eux. Chaque fois, il a dit non, ce que vous faites n'est pas bien. Mais ils ne les quittent pas. Ils ne les boycottent pas. Ils ne les délaissent pas. Ils sont devenus comme ces innovateurs-là. Et ils se sont assis avec ces innovateurs. Et il faut comprendre que le sahib sunna qui se mélange aux innovateurs, lorsque tu t'assois avec eux, c'est deux choses. L'une des choses se met en danger, l'autre te sauve. C'est quoi? Lorsque tu vas vers eux, la première des choses, si tu les parles et qu'ils ne veulent pas quitter dessus et que tu restes avec eux, tu deviens parmi eux. Mais si tu les parles une seule fois, ils ont refusé de te suivre et que tu les as quittés, tu peux être sauvé. Et la deuxième option est bonne. Et il faut comprendre que le sahib sunna qui se mélange aux innovateurs, bidouni inkar, il va dire par exemple que je vais les faire la da'wa. Il va les prendre un sujet qui ne parle pas sur leur innovation. Il va prendre un sujet qui ne les dérange pas. Par cela, il renforce les innovateurs. Parce que les gens diront, in kana hadha ar-rajul alladhi arafnahu ala sunnah. Si cette personne que nous avons connue sur la sunna est allée parmi ceux-là et que ceux-là n'ont pas chassé, ça montre qu'ils acceptent la vérité. Ça montre qu'ils ne sont pas opposés à la vérité. Mais est-ce que tu as dit quelque chose qui les gêne? Abadan. Tu n'as pas dit quelque chose qui les dérange. Leur innovation, tu n'as pas dit ce qui les dérange. Voilà pourquoi les savants disent chaque fois. Tel que le Cheikh Oumé a déjà dit les 12 savants. Il dit, si tu vas, tu parles de ce qui est leur maladie. S'ils sont véridiques, tu vas rester. S'ils ne sont pas véridiques, ils ne vont plus t'appeler. C'est comme ça. Abihaza, tu les guéris. Mais le fait de s'asseoir avec eux, tu trompes les gens parce que les gens vont dire que c'est les bonnes personnes. Voilà pourquoi je prends la parole de l'imam Ibn Aoun. Ibn Aoun, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Sahibu sunni, alladhi yujalis ahl al-bid'ah. Le sunni qui s'assoit avec les innovateurs, ashaddu alayna min ahl al-bid'ah. Il est plus grave
pour nous, que les innovateurs, il est justifié. الناس يقولون ماذا إن كان هذا صاحب السنة ذهب إلى هؤلاء ولم يحاربوا. Et dans les versets, ils n'ont pas combattu. Tel que par exemple, tu vas trouver une personne, il vient vers des gens, ils ne combattent pas. Parce que cette personne ne connaît pas la maladie de ces gens. Parce qu'il n'était pas peut-être avec eux, il est venu, il ne connaît pas les réalités. Ils vont dire non, ça, on n'a pas de problème. Cette personne maintenant se laisse tromper. Il dit, c'est que ceux-là, en réalité, n'ont pas de problème. Mais peut-être c'est les sunnites qui habitent avec eux, qui n'ont pas su bien agir. Alors que tu trouves, dans l'endroit où lui se trouve, peut-être que les innovateurs les détestent là-bas. Donc celui-là est plus grave pour les gens de la sunna dans un endroit, plus que les innovateurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il est venu justifier les innovateurs. Il est venu les justifier, il est venu montrer aux gens que ceux-là, ils sont sur la sunna, et en réalité, ceux parmi les gens de la sunna, qui sont dans le même endroit que eux, c'est eux qui exagèrent. C'est ce qu'il est venu montrer. Qu'Allah nous préserve. Voilà pourquoi, ici, la règle qui est connue chez les gens de la sunna, c'est de préserver la sunna, ta aqida, et de ne pas te mélanger, de ne pas t'asseoir pour mettre ta religion en danger.